Chers frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité. Bienvenue en ce dimanche 29 mars sur notre chaîne, celle de l'Église protestante unie Vincennes-Montreuil. C'est le pasteur Jean Ditz qui vous parle. Pendant ce culte, comme la semaine dernière, vous profiterez d'une lecture biblique, d'une prédication et d'une prière inédite. Bienvenue encore. Recueillons-nous. Lisons au 11e chapitre de l'évangile de Jean, c'est la suggestion de lecture de cette semaine. Un homme tomba malade. C'était Lazare de Béthanie. Dès que Jésus l'apprit, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » S'ensuit une petite discussion avec ses disciples et Jésus lui-même prend tout son temps. Et à un moment donné, il leur dit ouvertement « Lazare est mort ». Et Jésus ajoute « Je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons à lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Et comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, pour les consoler. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. » Mais Jésus lui répondit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après cet échange, il y a un transport de foule jusque devant le tombeau, et Jésus reprend la parole. « Enlevez cette pierre. » Mais Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il doit déjà sentir. Il y a en effet 4 jours. » Mais Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je sais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Et ayant parlé ainsi, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, « Déliez-le et laissez-le aller. » Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
nous ouvrons notre méditation avec la question « Pourquoi ?» Pourquoi la maladie? Pourquoi la mort? Pourquoi la résurrection de Lazare? Les quelques versets que nous venons de lire nous proposent une réponse afin que vous croyiez, et là Jésus parle directement à ses disciples, et afin qu'ils croient, Jésus prie le Père devant la foule qui est venue au tombeau de Lazare. Il parle, Jésus parle à la foule. Mais voici que nous ne sommes ni les premiers disciples de Jésus, ni un témoin dans la foule, nous n'avons rien vu de tout cela. Pour nous, lecteurs de l'évangile de Jean, il y a deux phrases qui sont vraiment importantes. Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru, c'est au 20e chapitre, c'est le verset 29, et Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre, dans l'évangile donc. Ceux-ci l'ont été afin que vous croyiez. Jean 20, 30 et 31. Telle est notre situation, la situation des lecteurs. L'ère des miracles de Jésus se termine à son ascension. L'ère des disciples de Jésus et des foules qui ont vu Jésus agir se termine lorsque cette génération-là prend de l'âge puis disparaît. Et aux lecteurs que nous sommes, il reste l'évangile de Jean pour tâcher de comprendre quelque chose, pour tâcher d'apprendre à croire, pour tâcher de peut-être répondre à la question « Pourquoi ?» Alors bien sûr, ce n'est pas seulement aujourd'hui, avec l'épidémie en cours, que la question « Pourquoi ?» se pose. Cette question se pose chaque fois que la mort frappe. Mais aujourd'hui, la mort rôde partout et nous ne pouvons pas l'ignorer. Il y a autre chose que la mort qui frappe. Et nous pouvons demander pourquoi. Nous trouvons dans la Bible quantité de réponses possibles à cette question et ces réponses, nous pouvons les classer en trois groupes. Pourquoi? Premier groupe, parce que dans un passé proche ou lointain, se trouvent de bonnes raisons que Dieu a de punir. En ce moment, on entend une variante de cette réponse. C'est que c'est la création qui punit l'humanité parce que l'humanité l'exploite sans limite et sans jamais lui laisser son année de repos, son année jubilaire ordonnée dans la Bible. Pourquoi? Deuxième genre de réponse, parce que la catastrophe en cours est le signe de l'imminence de la fin des temps. Et pourquoi? Troisième catégorie de réponse. Cette réponse est extrêmement présente d'ailleurs dans l'évangile de Jean. En voici quelques échantillons. Pourquoi? Afin qu'ils croient. Jean 11, 15. Ou encore, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Jean 11, 42. Ou encore, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et afin que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. Partons pour réfléchir un peu de la formulation la plus longue. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et afin que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans cette formulation, croire apparaît lié à un énoncé de la foi, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
énoncé de la foi lié lui-même à une conséquence, vous aurez la vie en son nom. Mais est-ce que la conséquence de croire est que l'on ne mourra jamais? Nous ne pouvons pas affirmer cela, ni en temps d'épidémie, ni en n'importe quel autre temps. Nous ne pouvons pas affirmer que ceux qui meurent meurent parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Nous ne pouvons pas l'affirmer parce que nous ne savons pas ce qui est dans le cœur des humains de ceux qui nous ont quittés. Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas l'affirmer parce que certains des meilleurs d'entre nous sont passés de vie à trépas. Nous affirmons plutôt que mourir n'est pas une punition divine, que vivre n'est pas une récompense divine. Pour répondre à la question pourquoi, nous cherchons autre chose que des raisons et des buts. Les raisons et les buts, ainsi que les punitions et les récompenses ne nous intéressent pas. Croire, ça n'est pas une médaille magique qui nous protégerait des maléfices. Croire, ce n'est pas un pari gagné dont le prix serait la vie éternelle. Mais il faut dire les choses positivement. Croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, c'est faire sienne une autre affirmation essentielle de l'évangile de Jean, et le Verbe s'est fait chair. Jean 1,14. Le Verbe s'est fait chair est, si l'on veut, un énoncé théologique, mais il est aussi, d'une manière essentielle, un énoncé d'engagement pratique, l'engagement de Dieu envers le monde, l'engagement dont le verbe aimer dit toute la profondeur, en particulier dans le 3e chapitre, verset 16 de l'évangile de Jean. Croire, c'est donc ainsi et d'abord l'engagement concret, intégral, sans réserve ni reprise, pris par le Verbe, par Dieu lui-même, en faveur de l'humanité. Croire, c'est ensuite l'engagement concret, intégral, sans réserve ni reprise, pris par Jésus envers ses contemporains. Croire, c'est enfin l'engagement concret, intégral, sans réserve ni reprise, qu'un être humain peut prendre envers certains de ses semblables. Et revoici la question pourquoi, qui était la question posée, suggérée par notre actualité, posée au commencement de notre méditation. Et la réponse à cette question, c'est l'acte de celui qui, constatant la détresse de son semblable, se met à son service. À son service en le soignant, telle est la vocation et la dangereuse mission de certains, mais aussi à son service en prenant fraternellement des nouvelles, en partageant aussi loin que possible la foi qui est la nôtre, en proposant quelques services, c'est parfois possible, en respectant au mieux les consignes de confinement et en ne colportant rien qui ne soit vérifié et vérité. Pourquoi? Puisse-t-il en être ainsi dans notre communauté, dans notre cité et dans le monde. Nous y avons notre part. Amen. Seigneur, je voudrais savoir, et je voudrais surtout savoir plus et mieux que les autres. Je voudrais pouvoir clore le bec de tout le monde, et devant mon auditoire soudain devenu silencieux et recueilli, décrypter derrière le mal, le malheur et l'adversité, le pourquoi du comment. Pouvoir ainsi, en toute connaissance de cause, accuser ta volonté,
le ciel, la nature et les errements des humains, mes frères. Mais je ne sais pas, et je ne saurai jamais, et c'est mieux ainsi, car je ne suis pas toi. Mon Seigneur, garde-moi de cette tentation de profiter de la dureté des temps et du funeste sort qui frappe aujourd'hui pour régler mes comptes avec mes ennemis qui ne pensent pas comme moi, qui ne vivent pas comme moi, qui ne croient pas comme moi. Mon Seigneur, permets-moi de ne pas dire trop de bêtises et de vivre ce temps sans que la question du pourquoi ne prenne trop de place et m'empêche de faire ce qui doit être fait au service concret de mes semblables. Fais-moi trouver des paroles qui apaisent et non qui accusent, des paroles qui soutiennent et non qui angoissent, des gestes qui aident et non qui abandonnent. Je te le demande pour moi-même et pour nous tous, au nom de ton Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ, qui, devant la misère de chaque homme qu'il a rencontré, n'a pas raisonné, mais agi, n'a pas discouru, mais guéri, n'a pas pourfendu, mais consolé. Me voici devant toi, Seigneur, nous voici. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, nous voici à la fin de ce culte. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen.